Le savoir-vivre. Genèse. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel, les étoiles et les planètes. Le sixième jour, enfin, Dieu contempla son œuvre et se dit soudain que toute cette splendeur ne servirait à rien s'il n'y mettait un être supérieur qui pourrait dominer ce trésor inépuisable. Alors, Dieu dit que l'homme soit. Et le con fut. Sur scène, deux comédiens au talent exceptionnel, Catherine Matisse et Michel Didyme. Et si les deux protagonistes interprètent sur les planches différents portraits de couples nous livrant l'idée d'une vie à deux, ils signent aussi la mise en scène de la pièce d'après le manuel du savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis et d'autres tricotages de textes issus d'interviews de Desproges. Sur ce montage, il fallait trouver quand même, sur différents textes, 1 heure que ce soit cohérent et tout. Donc on est parti sur la Genèse, sur Adam et Ève, sur Dieu qui crée Adam et Ève. Après, le couple existe. Après, le couple fait des enfants, devient beauf ou pas beauf avec ses enfants. Voilà. Et en gros, c'est toute cette histoire jusqu'à la mort, comment vivre, comment savoir vivre en fait, et comment savoir mourir surtout. Que la vie, en fait, c'est un passage. Et on est pour mourir. Et donc, cette espèce d'intervalle entre la naissance et la mort, on doit en profiter et arrêter de faire des conneries ou de mourir comme un con, quoi. Alors surtout, j'insiste, ne touchez jamais aux fruits défendus. Il est traité au diphényltétrachlorobenzène. C'est l'histoire du monde depuis la formation du monde jusqu'au péage autoroutier de Valence, malmené par un homme et une femme. On y croise Adam et Ève, Titi et Gros Minet ou encore François Sagan et Riton, le beau-frère de la femme de Dieu. On accuse Desproges d'être un peu misogyne. Enfin, il fait des blagues, vous savez, contre les féministes, mais il fait aussi des blagues contre les machos. Donc, en fait, Desproges, il parle de tous nos travers. On s'y retrouve tous totalement. Il parle de quand on a peur, quand on a froid, quand on a faim, de toutes ces choses qui nous traversent. Et puis, il y a beaucoup de Dieu. Il parle beaucoup de la mort, il parle beaucoup de la maladie. Donc, il ose faire de l'humour avec des sujets un peu sacrés, surtout la maladie. Par excellence, c'est le genre de sujet, si vous voulez... Noël au scanner, Pâques au cimetière, ce genre d'humour demande un peu de distance et un petit peu de retour sur soi, d'humour sur soi-même. Les gens qui n'ont pas d'humour sur eux-mêmes ne peuvent pas rire de Desproges, c'est normal. Si vous vous considérez comme une personne sacrée, vous n'arrivez pas à rire de Desproges, puisque Desproges vous montre avec beaucoup d'ironie tous nos travers, mais surtout vous donne à imaginer beaucoup de choses et vous donne beaucoup de clés pour, quand les situations sont pesantes, savoir que l'humour, c'est l'élégance. L'humour, c'est le savoir-vivre. Donc, avoir de l'humour, avoir de la distance, savoir regarder les choses avec du recul, c'est ce que Desproges a fait toute sa vie. Puisque lui-même, il était atteint du cancer, ça ne l'empêchait pas de faire des blagues sur le cancer. Approchons-nous. Et encore un peu. Maintenant, vous pouvez vous rapprocher. N'ayez pas peur. Entre méchanceté et égoïsme, Savoir-vivre présente des textes inédits de Pierre Desproges, un recueil au vitriol donc qui, dans une langue fracassante et jubilatoire, ose rire de tout. Un savoir-vivre à l'usage des malpolis que nous sommes qui épingle nos fragilités avec élégance.